Dans son édition du jeudi 30 mars, l'hebdomadaire Le Point a titré en une « Chine, l'empire du mensonge ». En une dizaine de pages, l'hebdomadaire français critique la Chine sur plusieurs points. L'origine du Covid, sa relation avec la Russie, etc. En tout cas, un certain nombre de Chinois vivant en France ont été très choqués par ce titre. Mandarin TV a interrogé quelques Français pour savoir ce qu'ils pensent de cette façon de critiquer la Chine avec ce titre « Chine, l'empire du mensonge ». Je peux comprendre qu'on puisse être blessé, ça c'est certain. Après, ça reste la presse. Voilà, c'est pas forcément l'opinion de tout le monde, il faut en avoir conscience, donc il faut mettre les choses un petit peu à leur place. Les Américains mentent tout autant, donc stigmatiser la Chine uniquement sur ça, on voit ce qu'a fait Bush en Irak, c'était du mensonge et ça a détruit un pays. Donc non, je dirais pas ça. Franchement, je trouve qu'ils disent n'importe quoi. Mais par rapport à quoi parce qu'ils étaient avec la Russie ou c'est problème politique de ce qui se passe en Ukraine ou quoi? Par rapport à l'ensemble. Franchement, je trouve le contraire, moi. Voilà. Une question délicate, parce que moi j'aime beaucoup la Chine. J'ai beaucoup de respect pour ce pays. Mais effectivement, la presse internationale... Alors je n'ai pas lu l'article. J'aurais préféré vous répondre après avoir lu l'article. Ça aurait été plus sérieux. Ce que j'ajouterais quand même, c'est que nous vivons un tournant de l'histoire du monde. Et il y a des événements qui se passent entre le bloc occidental, la Russie, la Chine. Donc il y a des questions qui se posent. Alors je précise quand même, je ne suis pas française, mais je vis en France depuis de nombreuses années. Après, ça reste un point de vue encore une fois, c'est la presse, c'est pas forcément l'opinion des gens, donc on peut ne pas se sentir blessé directement, voilà. Ça reste la presse, voilà. C'est fait pour attirer, les titres sont là pour attirer les acheteurs, donc voilà. Mais je pense que le problème de la politique internationale est une politique du mensonge et de la manipulation. Donc ça s'applique à la France autant que tous les autres pays. Excusez-moi, mais je suis un peu cynique, mais sur la politique internationale et les véritables raisons des interventions internationales sont basées sur des mensonges pour la population, d'une manière générale. Donc c'est tous les pays occidentaux qui sont concernés, pas seulement la France. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Mais là, franchement, ouais, j'ai vu ça. D'ailleurs, il est là, je crois. Je sais pas quoi vous dire, franchement. Je réagirai un petit peu de la même manière que j'ai réagi pour la Chine. Je voudrais lire l'article d'abord pour pouvoir vous le commenter de manière objective. Mais je ne me un journal, si la presse chinoise titrait ça, je voudrais avant tout comprendre. Voilà. Non, jamais. La politique de la Chine, je comprends très bien à l'échelle internationale, je veux dire qu'il y a un nouvel équilibre et qu'on discute un peu le pouvoir occidental, le néocolonialisme libéral. Hein, bon. Non, jamais. Non. Et que savez-vous de la Chine d'une manière générale ? C'est un très grand pays, très peuplé, voilà, et avec une histoire
une très belle histoire, enfin une histoire très ancienne. Voilà. Non, malheureusement non. Vous pensez y aller un jour? Ouais. Si j'aurais l'occasion et les moyens, oui, j'aimerais bien, oui. Oui, plusieurs fois. Et j'y suis allé même pour apprendre le chinois. En cumulé, je suis resté 10 mois. Voilà. Qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez vu en Chine alors? Ah ben, écoutez, on est parti de Hong Kong, on est allé jusqu'à Canton. On a voyagé de Canton à Shanghai par le train. Après, nous sommes allés à Pékin, nous sommes restés à peu près une semaine. Donc, on a vu tous les principaux monuments. Et c'était en 2007, juste avant les Jeux Olympiques de 2008 Ça a énormément changé. de Pékin. Reportage par Montana TV，欧洲卫视巴黎报道。